Alors pour cet exercice, nous avons une figure à main levée où nous avons un triangle rectangle ABC, rectangle en A, et on nous demande de déterminer l'angle ACB arrondi au degré. Pour cela, nous disposons de deux longueurs. Alors si on nous demande de déterminer un angle, là, Pythagore nous est d'aucun secours. Pythagore ne nous permet pas de travailler avec des longueurs et des angles. Donc même si ici nous disposons de deux longueurs, Pythagore est complètement exclu. Seule la trigonométrie peut nous venir en aide. Pour la trigonométrie, je rappelle que vous devez avoir en tête les formules. Pour cela, n'hésitez pas à réécrire le moyen mémotechnique, K-SOTO-A. Et on l'écrit. C'est comme mettre de la couleur sur une figure, ça vous permet d'être sûr de ce que vous faites. Et ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Alors, ici, on voudrait savoir si c'est le cosinus, le sinus ou la tangente que nous allons devoir utiliser. Pour cela, il faut analyser notre situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? ACB. ACB, le voici. Par rapport à cet angle, que représentent les données dont on dispose? Donc ici, nous avons l'hypoténuse, et enfin, le côté qui touche l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse, soit le côté adjacent. Adjacent, hypoténuse, je vais sur K-SOTO-A, eh bien, hypoténuse, nous l'avons pour le sinus et le cosinus. La seule des deux qui utilise aussi le côté adjacent, ce sera le cosinus. Donc ici, nous allons utiliser le cosinus. Maintenant que nous savons exactement ce que nous devons utiliser, on sait où on va, on peut rédiger. On n'oublie pas, toujours préciser le triangle dans lequel on travaille. Donc ici, dans le triangle ABC, rectangle en B, et je l'écris. Alors, si je me donne la peine de l'écrire, bien entendu, ça veut dire que vous devez le faire vous aussi. Dans le triangle ABC, rectangle en A, on a. Donc ici, on a dit qu'on utilisait le cosinus. Donc, cosinus ACB. Attention de savoir lire un angle correctement maintenant. Je rappelle qu'on écrit toujours d'abord avec les lettres. Côté adjacent, AC, sur hypoténuse, BC. Soit, et là maintenant, je vais remplacer par les valeurs dont je dispose. Est-ce que je connais l'angle? Non, justement, on doit le calculer. Donc, cosinus ACB égale, côté adjacent, 2,7 sur 4,7. Donc ici, il ne s'agit pas de calculer une longueur, on veut retrouver la valeur de l'angle, donc on veut aller à l'intérieur de notre fonction cosinus. Nous allons donc utiliser ou cosinus moins 1 ou arc cosinus, peu importe comment on l'appelle. Donc ici, je vais pouvoir écrire que ACB est égal à arc cosinus, entre parenthèses, donc 2,7 sur 4,7. Je ne calcule surtout pas la fraction ici. Parce que sinon, je vais générer une erreur qui va encore se répercuter ensuite. Et donc, ACB sera à peu près égal à, et là, je vais utiliser ma calculatrice. Je rappelle sinus, cosinus, tangente. Ici, on n'a pas besoin de sinus, cosinus, tangente. On veut arc, cosinus. Donc ici, il faut aller chercher l'inverse. Seconde cosinus. Et seconde cosinus de quoi? 2,7 sur 4,7. L'avantage aussi, c'est que vous ne tapez qu'un seul calcul sur votre calculatrice. Après, attention, il faut ici absolument fermer les parenthèses. Et voilà. Nous trouvons donc, alors on demande d'arrondir au degré. Donc ça veut dire qu'ici, je dois garder le
dernier chiffre des unités. Pour savoir comment arrondir, je serai donc obligée de garder d'abord le premier chiffre, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. 54,9, donc là, 54,9. Et lorsque je rédige ensuite ma phrase, ACB mesure environ, faites attention, ce n'est pas une valeur exacte. Et donc là, comme c'est 9, ce ne sera pas 54, mais 55 degrés. Donc ACB mesure environ 55 degrés.